Bismillah. Dans un instant, donc, il va y avoir la conférence de Dr Al-Arab Al-Sarjani, dont le titre est quelques exemples de la réalisation de paix dans le monde musulman. Et Numéro 7 du congrès. Dans quelques instants va arriver le docteur Raghib Al-Sarjani qui va nous présenter la 7e conférence, exemple de paix dans l'histoire de l'islam. Après cette conférence, on aura, après Salat al-Maghrib, Inch'Allah, une soirée spirituelle avec le docteur Saïd Ramadan al-Bouti, Inch'Allah, Hafidahullah. في انتظار إن شاء الله الدكتور والمنشط. أذكر بنقطة أو نقطتين. النقطة الأولى إن شاء الله في البداية حينما تكون المحاضرة للدكتور، يعني سيوزع عليكم بعض الأوراق تكتبون فيها يعني أسئلتكم وما تريدون، ثم الإخوة يمرون في الصفوف ويأخذون هذه الأوراق والأسئلة إن شاء الله. ففي الأخير تكون حصة فيها نصف ساعة تقريبا للجواب عن أسئلتكم إن شاء الله، فحضروها أثناء الدرس جزاكم الله خيرا، وتكون في صلب الموضوع لا تكون خارج الموضوع. Donc je rappelle aux frères que pendant le discours de la conférence, des frères vont passer vous donner quelques feuilles dans lesquelles vous pourrez inscrire vos questions. Merci d'inscrire des questions qui sont dans le sujet, qui ne sortent pas du sujet, pour qu'elles puissent être traitées. Et puis, vers la demi-heure à la fin, la dernière demi-heure de cette partie, on parlera, le conférencier répondra à vos questions. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. ففي انتظار إن شاء الله الدكتور راغب السرجاني، هو يعني في الطريق سيأتي بعد دقائق إن شاء الله. أخونا نور الدين يعطي لنا كلمة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم ما بعد. Donc je parlerai en une seule fois, en français directement, puisque le temps est court et le cheikh docteur il va arriver d'un instant à l'autre. Donc ce que je voulais dire, comme le cheikh, ceux qui étaient présents ce matin avec nous, ils ont profité d'écouter la conférence et l'intervention du docteur sur le rétablissement de la réalité historique, à savoir de corriger certains préjugés sur l'histoire des musulmans sur un point très très important qui est la paix. La paix. Donc il a donné des exemples très très importants. Ceux qui n'ont pas écouté la conférence de ce matin, je leur conseille vivement, une fois que cette conférence sera enregistrée, de se la procurer, car elle est très très importante en information, en statistiques, chiffres, pourcentages, etc. Par ailleurs, toujours dans ce sujet de rétablir la vérité historique et de corriger certaines erreurs et préjugés, des frères, nous sommes un certain nombre de frères à avoir entrepris un projet d'écrire un livre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite aux attaques
3 attaques successives en 2006 sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord avec les caricatures, ensuite ce qu'a dit le pape et ce qu'a dit en dernier le professeur de philosophie dont vous connaissez le nom et à qui je ne donnerai pas l'honneur de citer son nom dans ce lieu. Donc, et il est donc indispensable de répondre à cela. Donc ainsi nous avons entrepris et nous avons écrit ce livre qui s'appelle Le vrai visage du prophète Mohammed, au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera tiré, Inch'Allah, à 400 000 exemplaires. Je dis bien 400 000 exemplaires, qui sera distribué gratuitement. À qui? Et dans quel but? Premièrement, pour corriger certaines erreurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la femme, concernant la paix, concernant la diversité. Aussi, le nom même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi l'enjeu réel et véritable de ces caricatures. Donc, de tous ces points-là, le livre, il en parle modestement, mais Inch'Allah ta'ala, avec des preuves. Ce n'est pas un livre qui est fait à but de prosélytisme, on n'a pas besoin de ça. L'islam lui se suffit à lui-même, mais simplement de rétablir la vérité et de parler de façon intelligente et de façon sereine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce livre, mes chers frères, ce qu'on doit faire tous, c'est de faire dua qu'il sortira, Inch'Allah, donc le mois prochain, bi'idhnillah ta'ala, dernière semaine de juin, il sortira, et à cette occasion-là, plusieurs centres, plusieurs mosquées, plusieurs associations vont servir de relais pour la diffusion de ce livre à travers toute la France et au-delà, là où il y a des francophones, Inch'Allah ta'ala. Donc, donc, je disais, quel est le but maintenant de cette action? 3 objectifs. Premièrement, les musulmans, qu'ils aient un minimum d'arguments pour bien parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a tous cette envie, on a tous ce désir de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais malheureusement, on manque souvent, on est à court d'arguments convaincants. Donc dans ce livre, Inch'Allah, les frères et les sœurs musulmans trouveront des arguments pour parler aux non-musulmans ou même parler aux musulmans qui ont été trompés sur la réalité de l'islam, sur ces points très importants. Deuxièmement, et ça des frères l'ont remarqué, les gens ont soif d'entendre des paroles authentiques, mais des paroles structurées sur l'islam. Je vous dis ça, des gens ont soif, parce que c'est par l'expérience. Il y a eu des frères à nous qui ont participé, ou bien qui ont assisté au jugement de l'affaire des caricatures, et quand ils discutaient avec des gens qui appartiennent à l'association des athées, la Fédération des athées de France, et des personnes, mais ils leur disaient, mais où, vous êtes où? Qui êtes-vous? On ne vous a jamais entendu. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous n'écrivez pas? Et ça, je vous l'assure, ils sont 2 ou 3. Moi, je n'ai pas pu assister parce que je travaillais, mais des frères qui ont assisté pendant le jugement au début mars, ils ont vécu ça. Donc les gens, ils ont soif. Ils attendent que des musulmans aillent vers ces gens-là avec un discours structuré et avec des arguments pour leur parler de l'islam. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Donc le premier, c'est les musulmans qui ont besoin d'arguments. Deuxième, c'est les gens qui sont honnêtes et qui attendent qu'on leur parle de l'islam de façon objective. Et troisième catégorie des personnes à qui il est destiné, les gens qui ne cessent de propager une image noire de l'islam, une image qui fait peur. Pour ces gens-là, on va déconstruire leur discours. Tout ce qu'ils disent. Et cher, ce matin, les statistiques qu'il a apportées, c'est des chiffres. Et comme on dit, les chiffres sont têtus. Comme aussi les faits historiques sont têtus, aussi les chiffres sont têtus. Et donc, cher, ce matin, Jazallahu khayran, et aussi il va en parler dans la conférence de tout à l'heure. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Écoutez-le bien, il est très important parce qu'il va nous parler de l'histoire. Ce n'est pas de l'analyse, c'est pas, c'est pas des idées philosophiques, c'est des faits historiques. Ce qui s'est passé au 1er siècle, au 2e siècle, jusqu'au 18e et 19e siècle à travers l'histoire des musulmans, comment les musulmans, étant forts, ayant la souveraineté et surtout ayant l'autorité, comment ils se sont comportés avec les sujets minoritaires
des non-musulmans qui vivaient dans la société musulmane. Donc le cheikh il va citer des exemples et ces exemples-là, aujourd'hui, on a besoin de les entendre nous-mêmes, de les comprendre nous-mêmes et aussi de les diffuser à travers la société, les gens qu'on rencontre au quotidien. Donc, je reviens à ce livre. Ici même, là dans le hall, il y a un petit stand dans lequel vous pouvez trouver ce prospectus. Derrière, il y a un petit commentaire sur le livre. Il y a aussi un numéro de compte. Actuellement, il y a à peu près quelque chose comme 25 000 euros dans le compte, alhamdulillah. Un contrat a été signé avec un imprimeur pour tirer 150 000 exemplaires. Ceux-là, ils sont payés, alhamdulillah. Donc on peut les tirer. On a l'argent pour tirer 150 000 exemplaires. Mais il reste encore l'argent pour tirer le reste, à savoir 250 000 autres exemplaires. Et ça, on a besoin de tous. Wallahi, il y avait des gens de tout. On a reçu des chèques de 5 euros, des chèques de 10 euros, une dame qui sort 150 euros. Il y a eu des chèques de 1000 euros. Il y a eu de tout, alhamdulillah, de toute la France. Parce qu'on a fait déjà, on a participé à d'autres occasions et on a fait une diffusion de l'information où, alhamdulillah, nous, notre but, on peut bien faire appel, on dit à, je ne sais pas, une instance ou une institution de nous donner l'argent pour financer ça. Mais on ne veut pas, on veut que ce soit les musulmans de France, chacun avec ses petits moyens, 5, 10, 15, 20, 30, 40 euros par-ci, par-là. Inch'Allah ta'ala, la somme sera réunie pour financer ce projet dont je rappelle, le but c'est de rétablir une image saine et positive de notre religion. Donc le docteur est arrivé, je lui cède la place et je vais prendre ma place derrière pour la traduction. Tfadal docteur. Allah yajazikum khair, walhamdulillahi rabbil alamin.
Bienvenue mes chers frères et sœurs dans cette rencontre dont nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la bénédiction et de faire que notre rencontre ici soit dans nos balances et que soit notée dans notre livre comme acte de bien. Donc, nous recevons encore une autre fois le docteur Raghib Serjani. Ceux qui n'ont pas assisté avec nous ce matin, nous rappelons la présentation. Donc, le frère est un professeur à la faculté de médecine. Il est en même temps un spécialiste en neurologie, un neurologue. Et de même qu'il est spécialiste en médecine, il est aussi spécialiste en histoire. Il fait même partie des grands historiens aujourd'hui, l'histoire d'une façon générale et l'histoire musulmane de façon particulière. À titre d'exemple, il est président du centre des études historiques qui se trouve au Caire. Et aussi il est aussi président d'un centre spécialisé dans la correction. Il a écrit 18 publications, 18 écrits, et la plupart, ou disons tous, ces écrits tournent autour de l'histoire. Des choses fausses qui ont été dites sur l'histoire. Donc il est spécialiste, il a écrit beaucoup de livres et beaucoup de publications. Il a aussi des cassettes audio. Par exemple, l'Andalousie, depuis de la conquête à la chute, qui se situe en 20 cassettes. Et en plus de tout cela, le frère connaît le Coran par cœur. Il est marié, il a 4 enfants. Nous prions Allah Ta'ala de lui accorder la bénédiction et de lui accorder le bien et la récompense que Allah accorde à tout savant. Et nous prions Allah Ta'ala aussi que ce qu'il va nous dire nous sera bénéfique et utile. Donc, et cette deuxième conférence porte sur des exemples de la paix réalisés dans l'histoire des musulmans. La traduction n'est pas automatique, mais elle est simultanée, Inch'Allah. Donc, bienvenue mes chers frères dans cette rencontre pour laquelle je prie Allah Ta'ala de faire qu'elle soit dans nos hasanat à tous. C'est donc la deuxième conférence, toujours dans le sujet de la paix en islam. Dans la première conférence, pour ceux qui n'ont pas été présents avec nous, je souhaite donner un résumé très très bref. Nous dirons que la paix dans l'islam est une question très importante. Et le monde d'aujourd'hui sent encore davantage que tout temps le besoin et la nécessité de cette paix. Nous avons cité que 5% seulement des générations qui sont passées à travers l'histoire qui ont vécu fort heureusement dans la paix, alors que 95% des générations qui sont passées dans l'histoire, elles ont vécu sous l'effet de la guerre. Donc, la règle de la paix dans l'islam, c'est une règle fondamentale car Allah nous incite à œuvrer pour cette paix. Et s'il se penche vers la paix, dit Allah Ta'ala, penche-toi vers la paix. De même que Allah, dans le Coran, parle de la paix dans le Coran, les termes qui tournent autour de la paix sont au nombre de 140, alors que les termes qui tournent autour de la guerre n'ont été cités que 6 fois. Et ceci nous montre bien l'importance accordée par le Coran à la paix. Nous avons aussi dit que le musulman ne commence jamais l'autre par un acte de belligérance, si ce n'est
pour se défendre face à une oppression et aussi à une injustice que son ennemi lui a l'a commis contre lui pendant un temps. Et nous avons cité aussi des références qui sont tirées des derniers versets révélés. Des derniers versets révélés pour pas que quelqu'un dise que cela relève seulement des versets des débuts, à savoir qui ont été abrogés. Nous avons cité aussi d'exemples qui nous montrent bien que cette vertu de la recherche de la paix et cette éthique, comment les musulmans se sont comportés avec les non-musulmans, à titre d'exemple de la personne qui est venue pour commettre un attentat contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les musulmans, pourtant cet homme il est venu pour commettre un attentat contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils l'ont attrapé et donc ils l'ont arrêté et ligoté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: qu'est-ce que vous avez fait de votre prisonnier? Alors donnez-lui à manger. Aussi le verset coranique clair où Allah dit: il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et aussi d'autres versets où Allah où notre religion nous incite que la coexistence avec les autres religions est une réalité. Et le prophète, quand il envoyait ses courriers aux émissaires, aux souverains des autres nations, il commençait toujours par As-Salam, par la paix, en leur disant As-Salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans ses relations avec tout le monde, soit que ce soit avec les polythéistes, soit avec les juifs ou avec les chrétiens, le principe est toujours de rechercher la paix. Nous avons cité aussi l'exemple des combats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menés contre ses ennemis et comment le prophète pourtant il était patient, il était endurant pendant très très longtemps. Et ce qu'il a subi le prophète à Taif, à Hunayn, etc. Nous avons dit aussi que les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elles étaient nombreuses, le nombre de victimes parmi les musulmans n'a pas dépassé 262 et les non-musulmans, le nombre de victimes chez les non-musulmans était de 1022. Ceci indique bien que ces guerres n'ont pas été des guerres sanguinaires et aussi comment le prophète recherchait à épargner les vies et ne pas commettre des fusions de sang. Aussi, en termes de pourcentage, nous dirons que les morts dans le rang des musulmans, dans l'armée des musulmans, n'a pas dépassé 1% et dans le rang des non-musulmans n'a pas dépassé 2%. Et pour être clair, pour que la vision soit claire et l'exemple soit clair, nous avons fait une comparaison entre les guerres menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons dit que le nombre de morts ou le pourcentage de morts dans la Deuxième Guerre mondiale a été de 351%, à savoir trois fois le nombre de militaires, et cela indique bien que les victimes ont été plus de civils, et comment dans les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pourcentage de morts et de victimes dans ces guerres n'a pas dépassé 1,5% dans les deux côtés, à savoir du côté des musulmans et du côté des non-musulmans. Et aussi, c'était pas le cas seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais nous avons cité les statistiques officielles des victimes des différentes guerres. Au Vietnam, 3 millions, en Chine, plus de 1,5 million, et ainsi, beaucoup de pays ont souffert de ces guerres-là, et ce qui nous montre bien que le monde a besoin de paix. Et nous avons parlé au début, en citant l'histoire des musulmans, que les autres ne nous ont pas reconnus. Ils ne nous ont pas reconnus pour nous, nos droits civils. Et nous avons cité les guerres que les musulmans
ont subi, par exemple, les guerres des croisades qui ont eu lieu en Syrie et en Palestine, où il y a eu des massacres que même les analystes et les historiens occidentaux ne nient pas, à savoir qu'ils les reconnaissent. Nous avons cité des exemples de comment l'effusion de sang commise par les croisés une fois qu'ils ont eu le siège de Jérusalem. Ils ont chassé les musulmans et les juifs qui étaient dans cette ville. Et aussi cet exemple, nous ne cessons de le vivre. Nous l'avons vécu aussi il y a quelques années, l'ont vécu les Bosniaques sous la domination des Serbes. Mes chers frères, on accuse l'islam que c'est une religion de terrorisme qui incite à la violence, aussi à commettre et aussi à inciter les autres, à contraindre les autres à adopter et embrasser cette religion. Et pour tourner cette page, et une bonne fois pour toutes, et nous voulons que nous et eux, on tourne cette page de préjugés et qu'on vive ensemble dans la paix. Voilà quelques photos de ce que nos enfants souffrent, nos enfants endurent dans les guerres de ce XXe siècle. Je dirais même à ce XXe siècle. Voilà ce que les enfants endurent, les enfants d'une façon générale et les enfants musulmans. Voilà ce qu'endurent les femmes musulmanes à travers le monde. Et ça, vous le voyez sur les pages de la presse et aussi dans les écrans des télévisions paraboliques. Ces vieillards aussi, regardez ce qu'ils endurent, ces vieillards pourtant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de ne pas les toucher. Regardez ces massacres collectifs des Bosniaques en Bosnie-Herzégovine. Voilà aussi donc les mosquées, les lieux de culte musulmans qui sont violés à travers le monde musulman. Et pourtant, notre religion ne cesse de nous recommander de respecter les non-musulmans, de respecter leurs lieux et de ne pas nous attaquer. Il nous a été ordonné de ne pas nous toucher aux religions des autres, quelle qu'ils soient leur religion. Saad ibn Abi Waqqas et Saad ibn Ubada, nous avons cité cet exemple comment un homme, un Mazdéen qui adore le feu, quand sa dépouille mortuaire est passée, donc ces deux compagnons, comment ils se sont levés, ils se sont dressés en position debout par respect à cette dépouille mortuaire. Donc, et nous appelons tout le monde, à mettre la main dans la main et que ensemble nous prêchons la paix. Et mes chers frères, cette paix et cet appel à la paix n'est pas seulement réservé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers toutes les époques de l'histoire. Alors lisez ce qu'ont écrit les historiens, voire même ce qu'ont écrit les historiens non musulmans, ce qu'a écrit Gustave Le Bon, par exemple l'historien et littéraire français, de ce qu'il a écrit du comportement des musulmans avec les non musulmans. Regardez ce que a écrit Omar ibn al-Khattab comme recommandation à son armée qui se dirigeait dans une guerre. Il leur disait, il recommande, Omar ibn al-Khattab, il recommande aux musulmans, il leur dit, quand vous arrivez dans un lieu, ne vous installez pas à côté des villages conquis ou des villages qui sont tombés sous votre domination. Pourquoi ? Pour qu'un soldat des musulmans ne rentre pas armé et qu'il fasse peur à ses habitants
peut-être qu'une personne, sans faire attention, en portant des armes sur lui, en passant devant d'un village, des gens, des Ahl-Dhimma, des chrétiens, qui leur fassent peur. Donc, il leur disait, le Omar ibn Khattab recommandait aux musulmans de laisser tranquille, de ne pas effrayer ces habitants de ces villages. Et aussi, il recommande, Omar, il dit à ses soldats, il leur dit, je vous interdis de soustraire quoi que ce soit des biens de ces gens. Il dit, soyez, il dit, et ne cherchez pas à pousser certains contre ces gens. Parfois quelqu'un il dit en étant en état de belligérance avec une partie quelconque, et il peut être poussé à aller dans un autre village pour chercher des munitions ou chercher quoi que ce soit comme subsistance pour l'utiliser et attaquer un autre village. Donc, si une personne aujourd'hui écrive un message recommandant la paix, recommandant un comportement juste et humain à ses soldats, il peut pas faire autant que l'a fait Omar. Regardez ce que les musulmans ont fait avec les souverains des non-musulmans. Regardez ce que Amr ibn al-As a fait avec Benyamin. Amr ibn al-As a conquis l'Égypte. Et une fois arrivé là-bas, il a demandé qui sont les souverains de cette contrée. Ils lui ont dit que le souverain ici, c'est Benyamin, mais il a fui et il est là, il est en dehors d'Égypte, de la ville. Pourquoi? Mais en fait, il a fui quoi? C'est que les Romains donc orientaux ont colonisé l'Égypte, et les Égyptiens aussi eux-mêmes étaient des orthodoxes, et pourtant l'Église orientale s'est comportée de façon avec oppression et avec injustice vis-à-vis de ces Égyptiens orthodoxes. Donc ce souverain Benyamin a fui son pouvoir pour aller loin de l'oppression romaine, l'oppression qui a duré 9 siècles. Donc Amr ibn al-As, quand il est arrivé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché ces gens-là qui ont fui l'Égypte et fui l'oppression des Romains, et il les cherchait ici et là pour leur redonner leur dignité et leur respect et leur accorder la paix. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait ramener en Égypte, et il a demandé à ce qu'on lui construise une grande église. Et cette église existe encore aujourd'hui. Amr ibn al-As n'a pas seulement fait cela, c'est-à-dire il a rendu la dignité à ce souverain égyptien orthodoxe, mais en plus de cela, il lui a accordé du trésor public, il lui a accordé de l'argent, il lui a accordé des biens, et qu'il lui a accordé des privilèges que même les chrétiens égyptiens aujourd'hui ne nient pas. Et ceux qui sont aujourd'hui, qui s'occupent de cette église, reconnaissent encore ce comportement tolérant et de respect que Amr ibn al-As, le souverain des musulmans, avait avec ce souverain des Égyptiens orthodoxes. Pourquoi? Parce que l'islam, en fait, nous recommande le respect des autres.
Un autre exemple, Salah ad-Din al-Ayyubi, comment il s'est comporté une fois qu'il est arrivé à Beit al-Maqdis. Nous avons cité ce matin que les croisés, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont tué en une seule journée 700 000 personnes. Salah ad-Din, quand il est arrivé et qu'il est rentré de force à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré des prisonniers ici et là, en contrepartie d'un impôt, d'une taxe dérisoire. Et aussi, il a accordé aussi la paix à des gens qui, pendant des siècles et des siècles, ont hérité d'un pouvoir oppresseur. Nous citons des exemples de Héraclius et aussi comment il faisait. Donc il demandait seulement qu'une personne donne 10 dinars pour en guise de taxe d'affranchissement. Alors, et que s'est-il passé du patriarche de son époque, à savoir Héraclius? Héraclius, qui portait sur lui et sur ses montures, sur ses bêtes, il portait des kilos et des kilos d'or et d'autres biens précieux. Et aussi, Héraclius, lui, il lui a accordé la liberté et le sauf-conduit en contrepartie de seulement une taxe de 10 dinars. Il a dit, et les gens lui disaient à Salah ad-Din, comment tu laisses ce Héraclius partir avec tant d'argent et tant de biens et contre seulement 10 dinars? Salah ad-Din, il a dit, moi je leur ai donné mon accord, je leur ai donné ma parole, même s'il sort avec des millions et des millions de biens, comme j'ai donné ma parole, je tiens à ma parole. Aussi, donc, Azz-Din Qutuz, aussi, qu'est-ce qu'il a fait aussi dans la région de Palestine. Aussi, donc, vous savez bien tous que Salah ad-Din, il n'a pas libéré toute la région de Palestine et de Syrie, mais il en a libéré seulement une partie. Et le roi Qutuz, lui, à son époque, il a cherché à faire un pacte de paix entre les musulmans et les croisés. Et c'est ainsi que il a signé un pacte de paix avec les croisés de la ville de Akka. Il leur a dit, écoutez, moi je ne cherche pas à faire le combat avec vous, et il s'est dirigé pour faire face aux Tatars qui cherchaient à envahir cette région. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les gens de Akka? Les gens de Akka, ils ont dit que nous avons vécu une époque noire, et maintenant que vous êtes là, donc le roi, le souverain musulman, quand il signe un pacte avec une partie non musulmane de ne pas commettre aucun acte de belligérance avec une quelconque partie, il le respectait. Et il ne cherchait pas aucun prétexte pour faire le contraire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a donné l'exemple quand il a signé le pacte avec les Mécois de ne pas envahir la Mecque, même s'il pouvait le faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a signé un pacte, il a donné sa parole de ne pas envahir la Mecque, il ne l'a jamais fait. Un autre exemple, Mohammed al-Fatih.
quand il est arrivé à Constantinople. Aussi, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé à Constantinople? Donc, il a accordé au peuple byzantin et à ses prêtres le salut et le patriarche des orthodoxes de cette époque-là, il lui a redonné sa place, il lui a redonné sa place honorable de patriarche qu'il avait perdu auparavant. Donc, à Constantinople, donc lui qui était orthodoxe, ce patriarche, et qui n'avait aucun pouvoir auparavant, avec l'arrivée des musulmans, il a retrouvé sa place honorable dans la société. Il lui a même accordé de l'argent. Je citerai aussi l'exemple d'Ibn Taymiyyah quand il est allé voir le roi des Tatars lors de la deuxième conquête du monde musulman. Et quand ils avaient pris pris en prisonnier des musulmans et des chrétiens. Donc Ibn Taymiyyah est allé pour discuter et pour négocier avec ce roi, ce souverain des Tatars. Ils lui ont dit, nous, on va te libérer les prisonniers musulmans et nous gardons les prisonniers nous garderons les prisonniers chrétiens. Il a dit, Ibn Taymiyyah, non, il n'en est pas question. Ce sont les gens de notre zima, les gens qui sont sous notre protection. Je ne peux pas vous laisser, je ne veux pas vous laisser les chrétiens et partir avec les musulmans. Voilà ce qu'il a dit. C'est ça notre histoire. C'est l'histoire de nos grands souverains et l'histoire de nos grands savants. C'est ça l'histoire de l'islam. Regardez que le pacte des musulmans avec les chrétiens d'Égypte. Voilà ce que Amr ibn al-As avait donné aux chrétiens d'Égypte. Il leur a donné la promesse de leur donner le respect pour leurs biens, pour leur confession, pour leur argent et aussi leur église, leur terre et leur rivage. Aucun musulman ne peut rentrer dans ces terres-là pour les effrayer, ou bien même pour qu'ils habitent et qu'ils cohabitent avec eux, c'est-à-dire de peur qu'en arrivant en tant que souverain et conquérant, ces musulmans ne commettent un acte d'injustice que ce soit. Donc, et la plupart du peuple égyptien qui était auparavant chrétien ont choisi de gré l'islam. Et ça, ils l'ont choisi de gré. Et s'ils n'avaient pas fait de gré, ils auraient changé et déformé. De quoi? De l'islam, de ce qu'ils ont vu de l'islam comme acte de tolérance qui n'a pas d'exemple. Donc, nous avons l'exemple aussi d'un historien américain et de ce qu'il dit, à propos des gens de la Zima, et de l'autonomie qu'ils avaient dans la société musulmane et de respect. Ça, c'est que dit des historiens américains. Pendant l'époque de Khilafa abbasside, les écrivains musulmans, les écrivains et historiens musulmans, quand ils écrivent sur l'histoire de la médecine ou des mathématiques, et par respect pour les personnes qui sont d'une confession autre que l'islam, et il les citait avec leur nom comme étant des non-musulmans et qui ont vécu parmi les musulmans. Les chrétiens et les juifs et les musulmans étaient tous travaillés dans
le palais du roi. Et à l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi, comment il se comportait l'État ayyubite avec les non-musulmans. C'est que Salah ad-Din al-Ayyubi, il leur a accordé 1000 prisonniers. Il a donné à 1000 prisonniers la liberté sans aucune contrepartie. Aussi, donc le roi de Jérusalem de cette époque-là avait demandé à Salah ad-Din de libérer quelques prisonniers pour qu'ils partent avec lui et qu'ils quittent Jérusalem. Et Salah ad-Din al-Ayyubi a libéré 500 prisonniers. Et d'ailleurs, au point, Salah ad-Din était tellement tolérant où certains historiens reprochent à Salah ad-Din son excès de tolérance et son excès de magnanimité, car ces prisonniers-là qu'il a libérés et à qui il a accordé la liberté sans aucune contrepartie, une fois qu'ils sont partis loin de Jérusalem, ils se sont regroupés pour se constituer en force et revenir et attaquer les musulmans. Donc, et malgré ça, le musulman, comme il a accordé cette promesse, il la tient toujours. Salah ad-Din al-Ayyubi, pendant que les gens quittaient, une fois que le siège de Jérusalem a fini par la conquête de Jérusalem, quand Salah ad-Din voyait des personnes qui portaient leurs parents et leurs mères sur leurs épaules, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à ces gens-là, il faut leur donner quelque chose pour qu'ils achètent des montures et qu'ils puissent porter leur père ou leur mère sur ces montures-là. Le jour de l'ouverture de Constantinople, Mohammed al-Fatih a accordé la liberté à tous les habitants. Il n'a pas détruit aucune église, aucune chapelle, aucune synagogue, mais il a accordé l'autonomie civile à ses habitants de Constantinople qui étaient des chrétiens, et les juifs qui étaient persécutés ici et là dans le monde était accueilli dans l'État turc qui les recevait. Lorsque, à la chute de l'Andalousie en 1492, les Juifs qui habitaient en Andalousie, à savoir en Espagne, où sont-ils partis? Où sont-ils partis une fois qu'ils ont été chassés d'Espagne? Et ils n'ont trouvé refuge nulle part, ni en Amérique latine, ni en Europe, ni ailleurs. Et voilà la ligne, ce qu'on voit en ligne verte, en tracé vert, c'est le cheminement, c'est l'itinéraire que les Juifs ont emprunté. Regardez, ils sont partis jusqu'à ce qu'ils arrivent à Constantinople. Donc, ils sont arrivés à la capitale de l'État ottoman, et le calife des musulmans de l'époque, il les a reçus, et même plus que ça, il les a reçus, il leur a accordé des privilèges, et là ils ont trouvé la stabilité Les musulmans n'ont jamais regretté d'avoir accordé cette paix et d'avoir accordé cette hospitalité à ces juifs chassés d'Espagne. La dîme, c'est-à-dire l'impôt que payent les non-musulmans qui vivent sous l'autorité des musulmans. Beaucoup de non-musulmans, des historiens, essayent de nourrir des préjugés à travers cela, à travers cette usage. C'est quoi la dîme? La dîme est une sorte d'impôt. C'est une taxe, c'est un impôt que le non-musulman
donne quand il vit dans un pays musulman. Partout dans le monde, dans tous les pays du monde, il y a les gens payent un impôt. Hein, c'est logique, c'est raisonnable. Et qui peut nier le devoir de payer un impôt? Les gens peuvent diverger sur la valeur de cet impôt, qu'un pays a des taux d'impôt qui sont élevés et un autre dont les taux d'impôt sont supportables, mais par contre personne ne nie la logique et aussi la légitimité d'un impôt. Il dit donc cet impôt n'est pas seulement assujetti à cet impôt le riche, mais le riche aussi qui a le pouvoir et aussi la capacité de mener le combat. Cette dîme, la femme ne la paye pas. L'enfant ne la paye pas. L'esclave et le domestique ne le payent pas. Le vieillard ne la paye pas. L'homme qui a perdu sa raison, le moine, le pauvre ne la paye pas. Pourquoi? Parce que tous ces gens ne combattent pas. Donc, ils ne payent pas cette dîme. Une femme musulmane qui possède 9000 dinars, elle doit payer 2,5%. 2,5%. Une femme chrétienne qui a 100 000 dinars et elle ne paye aucun impôt. C'est ça notre religion. Est-ce qu'ils connaissent ces gens-là qui critiquent notre religion? Est-ce qu'ils connaissent tout ça? Un enfant musulman qui a hérité de ses parents 50 000 ou 100 000, cet argent qui a atteint le seuil de la zakat, il doit payer la zakat. C'est pour ça que notre religion nous incite à fructifier l'argent de cet enfant. Donc cet enfant, même s'il est petit, il paye de son argent, on doit sortir la zakat. Par contre, un enfant chrétien, on sort pas la zakat de son bien. La personne âgée qui est du côté des chrétiens ne paye pas d'impôts, même si il est riche. Et ceci diffère de toutes les coutumes, de toutes les traditions à travers le monde. On ne peut trouver ça que chez les musulmans. Aussi, cette personne chrétienne, qui donne la zakat, il ne donne pas la zakat comme cela, mais sans aucune contrepartie, mais il est du devoir de l'État musulman et des musulmans de le protéger. Et ça, il se trouve dans notre religion, ce ne sont pas seulement des règles théoriques dont nous rêvons, mais ça a été pratiqué et mis en œuvre. Abu Ubayd ibn al-Jarrah l'a mis en pratique à Homs. Quand il est sorti de Homs, et Héraclius l'a poursuivi. Donc, les musulmans, comme ils n'ont pas réussi à défendre Homs, et les chrétiens qui habitaient là-bas, ils n'ont pas pu les défendre contre leur ennemi commun. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Ubayd ibn al-Jarrah, il leur a remboursé leur dîme parce qu'il n'a pas réussi, malgré lui, donc à défendre ces chrétiens. Et donc, ces chrétiens-là de Homs, ils leur ont dit, mais que les autres chrétiens qui viennent là, ils prennent de nous de double, même le quadruple de ce que vous nous demandez. Donc, quelqu'un qui est non musulman et il dit moi je ne participe pas au combat et je donne cette dîme. Mais s'il veut participer au combat et donc être du même côté des musulmans et combattre l'État commun aux musulmans et non musulmans, il peut être exempt de cette dîme.
Et c'est quoi la valeur de cette dîme? Elle est moins que la zakat, que le pourcentage de la zakat. À l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, donc, on donnait, on sortait 40 dinars de dîme. Alors, calcul. Quelqu'un qui a 100 000 dinars musulmans et un chrétien qui a 100 000 dinars chrétiens, le chrétien, il en sort seulement 40 dinars, alors que le musulman, il va sortir 2,5% de ces 100 000. Donc, alors, comparant ce que sort un musulman et ce que sort un non-musulman, le musulman, il sort beaucoup plus que les chrétiens. Et ça, les non-musulmans doivent le savoir. Et les pauvres parmi les gens du livre, ils ne sortent pas cette dîme. Mais bien au contraire, non seulement il ne sort pas cette dîme, mais il reçoit de l'argent du trésor. Parce qu'il est pauvre, il vit sous l'autorité d'un État musulman. Donc tous les mois, il reçoit une partie. C'est ça notre histoire. Et pour clore ce point, qu'on voit certains témoignages. Des témoignages qui viennent d'autres. Donc, cet historien américain connu, il dit, dans les gens de la Dhimma, chrétiens, les Mazdéens, les Juifs, eux tous sous l'État Omawi, ils vivaient dans le respect et aussi ils vivaient dans la tolérance. Le témoignage de l'orientaliste français Gustave Le Bon, il dit que les nations n'ont jamais connu des gens plus magnanimes et plus tolérants que le musulman. Les musulmans étaient tolérants envers tous et aussi les faibles. Et il est regrettable que les non-musulmans ne cherchent pas des exemples chez ces musulmans et leur tolérance. Un autre témoignage de Gustave Le Bon, il dit: le comportement de Omar ibn Khattab nous prouve bien comment à Jérusalem cette tolérance et cette douceur avec laquelle il se comportait avec les croisés. Il dit le comportement de Omar ibn Khattab était au contraire, était à l'opposé complètement du comportement des croisés avec les musulmans. Omar ibn Khattab, quand il est arrivé à Jérusalem, il a demandé au patriarche, au grand patriarche de Jérusalem, de l'accompagner et de faire une tournée dans la ville avec lui, par respect, pour donner aux gens un gage qui ne cherchait pas à leur faire du mal. Un autre orientaliste anglais, Arnold Thomas, il dit: nous n'avons jamais entendu une quelconque tentative pour des musulmans pour contraindre les autres communautés non musulmanes à accepter l'islam. Et si vraiment les musulmans avaient cherché à le faire, ils auraient anéanti tout le monde parce qu'ils avaient la force et pourtant ils ne l'ont pas fait. Alfred Guillaume aussi dit que les Arabes, dans la majorité, dans une grande partie, en Syrie, en Égypte, en Irak, leur comportement était un comportement de tolérance et aussi de respect des non-musulmans qui vécurent là-bas.
Gandhi aussi, il dit maintenant je suis convaincu, toute conviction, ma conviction profonde que l'épée, que ce n'était pas l'épée, ce n'était pas grâce à l'épée que les musulmans ont conquis les nations, mais c'est plutôt l'humilité et la modestie du prophète et sa douceur et aussi sa véracité et son comportement véridique et sa sincérité qu'il avait avec les gens et aussi son courage. Et dit ceci ne sont que quelques témoignages des non-musulmans. Et si vous voulez d'autres témoignages, je vous demande de vous connecter au site www.islamstory.com. Vous en trouverez d'autres témoignages. Voilà une règle céleste. Une règle céleste à travers le propos et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que celui qui se comporte de façon injuste envers quelqu'un qui est un non-musulman qui vit avec nous, ou bien qu'il le spolie d'un bien qui lui est à lui, ou bien qu'il lui fait porter quelque chose qui est insupportable, celui-là, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je témoignerai contre lui. Voilà ce que dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quel est notre devoir? Nous devons comprendre l'islam et aussi l'exemplarité pratique de l'histoire des musulmans. Et aussi, nous devons porter le bon témoignage. Et je clôt cette conférence en invitant mes frères et mes sœurs à se connecter à notre site internet où ils trouveront cette conférence et d'autres. Nous avons quelques pages internet qui parlent de cette histoire et Allah, nous prions de nous accorder le bien et aussi de nous rendre clairvoyants dans ce que nous faisons. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, nous passons maintenant aux questions. Je sais qu'il y a des questions très importantes, mais peut-être que ces questions-là ne touchent pas le centre de notre sujet. Comme je l'ai dit ce matin dans la première conférence, je demande à mes frères je demande à mes frères de poser des questions dans le centre du sujet. Oui. Donc, par exemple, cette question des statistiques, vous pouvez aussi aller sur mon site internet et m'envoyer des mails à des questions et je répondrai à vos questions. Un frère qui demande le dua, donc je fais le dua à lui et à tous de faire qu'Allah fasse de lui. Il dit ça, c'est une question très importante. C'est qu'ils soient unis et qu'ils chassent la divergence et le différent entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la main d'Allah est avec le groupe uni et le loup ne mange et ne dévore que la brebis égarée. Et ce qui nous arrive de mal nous rappelle ce qui se passait à quelques époques de l'histoire où les musulmans ont été vaincus et que les gens ont pris le dessus sur eux. Ceci n'a été que le résultat de la division entre les musulmans. Donc le premier point, le début, c'est l'union entre les musulmans et après cela, il y aura la victoire, Inch'Allah. L'union des musulmans
entre États et entre États ne peut se réaliser que si les musulmans dans les villes et dans les lieux où ils sont unis. Oui, il ne peut pas y avoir d'union entre les États musulmans si dans les petites villes même il n'y a pas d'union, il n'y a pas de concorde entre les musulmans. Et ça, malheureusement, on le voit dans une seule ville musulmane, dans une seule ville, et on le voit même en Europe, dans une seule ville, des musulmans ne sont pas unis entre eux. Et il ne peut pas y avoir de victoire avec cette désunion entre les musulmans. Comment peut-on comprendre le verset coranique de Surat Al-Anfal jusqu'à ce qu'il donne la jizya, la dîme, alors qu'ils sont humiliés? Donc, rahimallah, qu'Allah accorde la miséricorde à l'imam Sibai, il a écrit sur ça. Et sur ça, il a dit que cette humiliation, c'est pas un mépris, c'est pas, on le traduit d'accord par humiliation, mais cela signifie qu'il va c'est-à-dire se fier, qu'il va se fier, il va donc accepter et se soumettre aux lois. Vous, en tant que musulman, vous vivez ici dans cet état. Vous ne dites pas que moi je donne l'impôt selon ma confession ou selon ma religion ou selon la tradition du pays d'où je viens. Sarah, l'humiliation ici, c'est que ces non-musulmans donnent et versent leurs zakat selon les lois et selon les conditions posées par l'État musulman. Et cette dîme, nous vous en avons donné l'exemple, nous en avons parlé, comment elle était miséricorde. L'impôt que payent les musulmans, c'est 2,5%. 2,5%. Donc Allah t'a donné 1000 livres sterling, toi tu dépenses 2,5%. Et normalement il n'y a pas d'autre impôt que l'impôt de la zakat, et la hawla wa la quwwata illa billah, il y a la quête des autres impôts et la quête du zakat n'est pas faite malheureusement. Il dit si vous voulez bien nous donner une référence sur l'histoire, il a dit moi la référence que je vous donnerai c'est islamhistory.com. Il dit maintenant c'est un site en arabe. Donc là, ce site, il y a des pages, des articles, et à la fin de chaque article, il y a une série de références. Par exemple, une page sur l'histoire du calife bien guidé, ou bien une page parlant de la civilisation musulmane, de la médecine, ou bien qui parle des sahaba. Donc nous avons institué ce site islamhistory.com. Nous avons fait qu'une partie, et il y a une première partie de ce site, il y a déjà 9000 pages internet. Et Inch'Allah, nous espérons arriver à 70 000 pages. Et donc, allez voir ce site, connectez-vous à ce site. Une fois que vous avez découvert ce qu'il y a dans ce site, et c'est déjà un grand bien pour vous. Et actuellement, on est en train de le traduire en anglais et en français. Et nous comptons aussi, nous sommes en négociation pour le traduire en Italie et en portugais, et même aussi en malaisien et en chinois. Ce que nous souhaitons, c'est de traduire ce site
en 21 langues pour que le message de l'islam parvienne à 85% de la population de la terre. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est de vous connecter à ce site et aussi de vous connecter à ce site, de lire, de poser des questions, de donner votre avis. Donc ces informations que nous avons données ne méritent-elles pas d'être diffusées avec force ? Il dit, par exemple, Mahmoud Shakir, il a une série d'histoires, une série de livres d'histoire. Donc, et moi, j'ai aussi 20 volumes d'histoire. Et notre site ou notre centre, que nous avons aussi un centre, où nous comptons éditer une série, une encyclopédie de l'histoire qui s'appelle l'histoire de l'islam, qui parle de l'islam depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque actuelle. Actuellement, il y a déjà quelques exemplaires qui sont sortis pour certaines périodes et nous pensons que d'ici 6 ou 7 ans, on aura couvert toute la période de l'histoire depuis l'avènement de l'islam jusqu'à notre jour. Et nous, dans cette série, dans cette encyclopédie, on ne nous contentons pas de rapporter des récits seulement, mais aussi de faire des commentaires et de dire comment utiliser l'histoire aujourd'hui. Alors faites un dua pour nous, que Allah Ta'ala nous aide à réaliser cela. Il dit Allah accorde aux musulmans de prendre le butin quand ils sont vainqueurs dans une guerre. Donc, et les autres, il dit, qu'est-ce qu'ils font quand ils gagnent? Quand ils gagnent une guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pas que le butin, ils prennent tout. Ils prennent l'État, ils prennent le tout. Ils prennent tout. Ils prennent le pays et tout. Hein, il dit ça, c'est une tradition. Ça, c'est une tradition, c'est une pratique. C'est une pratique partout quand une armée devient vainqueur et a le dessus sur une autre et bien entendu, elle est faite prisonnière. La partie vaincue est faite prisonnière. Donc ça, c'est une pratique partout. Si on nous fait ça à nous on fait pas, on se comporte pas de la même façon. Notre religion, c'est une religion réaliste. C'est une religion réaliste. Et si Allah nous a permis d'entreprendre les combats, si ce n'est que pour repousser une injustice qui nous a touchés. Il dit, je ne comprends pas la question de façon précise. Il dit, j'arrive pas à comprendre ce que... Il dit, pour faire une comparaison, pour montrer que le fait que les guerres musulmanes ne sont pas sanguinaires, et est-ce qu'on peut citer l'exemple des Romains avec les chrétiens et les Romains avec les Juifs? Je vous cite un exemple. Donc, cet empereur romain, il a fait le siège de cette ville, il a commis le massacre, le pire des massacres que l'histoire n'a jamais connu. Donc lui, cet empereur, il a ordonné aux Juifs de tuer leurs femmes et leurs enfants eux-mêmes. Il dit, subhanallah, ces gens, donc ces hommes juifs ont tué leurs femmes et leurs enfants. Et ensuite, il a fait un tirage au sort.
il a fait un tirage au sort entre les juifs. Il dit entre deux juifs, celui qui tire au sort, il tue l'autre. Il dit cet exemple est célèbre et connu lors du siège d'Orshalim. Donc c'est ainsi que tu peux, donc l'empire romain, c'est comme ça qu'il se comportait quand il arrivait et qu'il arrivait à conquérir un pays. Quand il arrivait à conquérir un pays, son impôt s'imposait à tous, même aux morts, aux vivants et aux morts. Et aussi la rente qui était tirée des biens des gens était prise et on l'exportait entièrement à Rome. On connaît comment ces Romains utilisaient des mercenaires qu'ils enchaînaient par 10 pour qu'ils combattent et qu'ils ne peuvent pas fuir. Donc ils les utilisaient comme de la chair à canon. Et nous connaissons aussi l'histoire, comment dans les arènes, les Romains, comment ils se mettaient dans les gradins et dans une cage, ils mettaient un lion et un esclave et qui était en combat. Et donc les gens tout autour, ils regardaient cela et ça les amusait de voir un lion dévorer un esclave. Donc, nous avons vu comment ces gens qui étaient sous la domination romaine, comment une fois que les musulmans sont arrivés, comment ils ont accueilli l'islam, parce que avant ils ont vu comment les Romains et les Perses se comportaient avec eux. Donc je sais que pour mes frères, donc il y a encore une suite dans les programmes. Et donc je prie mes frères qui ont posé des questions et qu'on n'a pas pu lire ici et y répondre. Je leur demande de m'envoyer sur mon site ces questions, donc par mail, et je remercie les frères de m'avoir invité pour participer, et barakallahu fikum. جزاكم الله خير. وصلتني الآلاف المؤلفة من الأسئلة لا أدري. الحمد لله، أنا سعيد والله إن في تفاعل يعني. عليكم السلام.